Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la fiche produit et ses fonctionnalités. On va cliquer sur Customize et se rendre sur une fiche produit. Celle-ci par exemple. Et on va dérouler la section Product. Nous avons dans un premier temps des options sur le bouton d'action, donc ce bouton ici. Vous pouvez supprimer l'étape Ajouter au panier et aller directement au checkout. Donc on clique ici, on clique et on arrive sur le checkout. Donc on revient en arrière. Hop. Le produit et on continue. Donc on va l'annuler. On a aussi la possibilité de faire un bouton vibrant pour attirer l'attention de l'internaute. Également pris en compte sur le deuxième. Hop. On a ensuite des options sur le compteur de visite, le compteur qui se situe ici. On peut modifier le texte actuellement sur cette page. Vous allez voir actuellement sur cette page X visiteurs, donc bien sûr client, X client sur cette page. On va remettre comme avant. Hop, voilà. Vous avez la main sur le chiffre minimal du compteur et sur le chiffre maximal du compteur. C'est-à-dire qu'à l'arrivée sur la page, un chiffre va se situer entre 20 et 30. Et ensuite s'incrémenter de 2 à 3 ou se décrémenter de 1 à 2 pour avoir un sentiment de visite sur la page. On passe ensuite au compte à rebours, le compte à rebours qui est ici. Vous avez le choix de l'activer ou pas. Vous voyez, il a disparu. On le réactive. Vous avez la main sur l'heure. On va mettre 6 heures. Et 30 minutes par exemple. Donc là on a mis 6h30. On sauvegarde. On retourne. Et on voit, on a nos 6h30 minutes. On a également la main sur le texte ici, dépêchez-vous, seulement, on va mettre des R comme ça pour voir, sauvegarde, on regarde ce que ça donne, dépêchez-vous, seulement RR, donc on est bon, on va pas tout faire, on va revenir en arrière, le en stock, on va sauvegarder, hop. Le en stock qui est ici, et le texte d'urgence juste en dessous, qui est là. Voilà, c'est tout pour la partie du compte à rebours. On va passer maintenant aux options de la fiche produit, et notamment le carrousel ici. À l'installation de Speedfly, vous aurez la version du carrousel avancé, celui-ci, avec une navigation par flèche sur les grandes vignettes et sur les petites. On clique, on active les différentes images. Bien entendu, c'est tactile sur mobile et tablette. Voilà, on a possibilité de revenir à l'ancienne version, celle-ci. Vous voyez, on n'a pas de flèche. Et vous voyez que les vignettes ici se réduisent en taille selon le nombre d'images. C'est idéal pour des produits à 4 ou 6 images, mais dès que vous avez beaucoup d'images comme ceci, il est plus intéressant de rester en carrousel comme ça. Avec une navigation plus intuitive. Voilà.
Par défaut, le zoom est activé. Donc si vous avez des images assez petites, il vaut mieux le désactiver. Et vous voyez que là, on n'a rien du tout. On va ensuite passer à la zone de droite, ici. On a la possibilité d'afficher la quantité ou pas. Vous voyez, elle a disparu. Hop, elle réapparaît. Le message de quantité lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'on n'a plus de stock disponible par exemple. Afficher le prix au format select pour pouvoir avoir un prix comme ceci, mais ici. On va revenir sur le zoom, on va sauvegarder. Voilà. On peut également afficher le vendeur, ici, Speedfly 105. Le masquer. Afficher l'économie gagnée qui est ici. Hop, a disparu, on peut le réactiver. Afficher le pourcentage. Vous voyez, hop, on a notre pourcentage ici. Le prix barré. Hop. Et hop, il est là. On va descendre un peu plus bas. Et on va voir les autres petites options. Afficher les produits recommandés. Donc c'est cette zone ici. On a le choix de l'activer ou pas. Et les icônes de réseaux sociaux qui se trouvent ici. On peut les masquer ou les afficher. C'est tout pour les options génériques. On va maintenant passer aux images et aux zones en dessous du compte à rebours. Tout ce qu'on appelle preuve sociale et de confiance. Donc ici on n'en a pas, donc ça tombe bien, on va avoir un cas concret. On va aller chercher une image. On va prendre celle-ci. Voilà. On a notre paiement sécurisé ici en bas. Et on va aller chercher une autre pour les badges de sécurité en dessous. Les 4 bonnes raisons d'acheter chez nous. Voilà. Donc on sélectionne. On a nos deux images. Et on a entre les deux un petit texte modifiable. Hop, vous voyez, ça s'est modifié. On revient en arrière. On sauvegarde. On peut aller voir directement sur la fiche produit. Voilà. On a notre zone ici. On va remettre le timer sur 20 ou 40 minutes, ce qui est plus ou moins recommandé. Et on va continuer sur les options de la zone de contenu. Donc cette zone ici. Par défaut, cette zone prend tout l'espace du site, tout l'espace de conteneur, avec les descriptions, le FAQ et le pourquoi acheter chez nous. Vous pouvez très bien mettre, comme sur la plupart des sites, la zone de texte juste en dessous ici. Donc vous allez voir ici, position du contenu, sous le formulaire de la page. Hop, automatiquement, ça va se décaler là. Là. On peut sauvegarder pour voir ce que ça donne. Voilà. Hop, et voilà, la zone est ici. Donc on va revenir en arrière, on va remettre en pleine page. Et on va voir les zones en dessous de la description. Donc là c'est la description de votre produit, ici c'est les icônes, et juste en dessous vous avez la main sur le texte. Donc par défaut, vous avez déjà un texte pré-rempli, avec du balisage SEO optimisé, un titre H2, la livraison est gratuite, un autre titre,
et par exemple une liste de nos avantages, ici. Donc on est dans l'onglet description, on va passer ensuite à l'onglet FAQ. C'est également une zone pré-remplie, avec des textes adaptés, et optimisé pour le SEO. Un H2, comment puis-je vérifier ma commande, ainsi de suite. Vous pouvez bien entendu modifier le texte, mais aussi le titre. FAQ2. Hop. FAQ2. On va remettre comme c'était. Et la même chose pour l'onglet Pourquoi acheter chez nous. Vous avez la main sur le titre. Si vous voulez mettre par exemple les détails de la livraison et des retours. On va maintenant passer à la zone Upsell. Donc on va sauvegarder. On va se remettre sur la fiche produit. Voilà. Et on va activer le système d'Upsell. On va sauvegarder. Vous avez la possibilité d'en ajouter 4. Donc, hop, on va voir ce que ça donne. J'ai mis produit 1, produit 2, produit 3. L'upsell s'active au moment où le client va cliquer sur le bouton ajouter au panier ou acheter maintenant, selon votre configuration. On clique et hop, vous voyez l'upsell apparaît. Vous avez la main sur le titre qui est ici. Là. Et le petit texte. C'est déjà pré-rempli avec un bon modèle de balisage. Voilà. Et ensuite, vous pouvez changer par exemple ici, mettre le produit 6, produit 2, 3, 4. On re-sauvegarde et on va voir qu'en cliquant sur le bouton, on a bien notre produit 6, 2, 3, 4. On a le prix, la quantité, le acheter maintenant et même un bouton pour en savoir plus pour aller directement sur le produit. Si on fait par exemple acheter maintenant, on voit qu'il est indiqué que nous avons ajouté le produit au panier. On peut voir le panier ou continuer le shopping. Continuer le shopping, on revient sur la page tous nos produits. Donc on revient sur notre collection, notre produit. On voit que sur ajouter du panier, on a mis notre produit 6 qui est là. Ça c'était des autres tests. Hop, on supprime tout. On revient sur le produit. On clique et on peut par exemple acheter celui-là, celui-là et celui-là. Partir et on voit qu'on a nos 4 produits dans le panier. Et ensuite, on achète notre produit. 5, celui-là et les 4 upsell. Voilà. Voilà, c'est tout pour la fiche produit, mais on a oublié une petite chose concernant le compte à rebours de la promotion. Cette zone ici. Donc on va désactiver l'upsell pour pas qu'il nous embête. Hop. Voilà, on va voir que ici, activer compte à rebours, vous avez une petite explication. Si vous souhaitez mettre ce compteur sur un produit spécifique, copiez le code ci-dessous et collez dans l'éditeur du produit. Code, div, edit, show, cd timer. Donc, vous allez prendre cette zone, vous allez la copier, vous allez désactiver le compte à rebours, donc il sera désactivé partout, et on va pouvoir l'activer sur un seul produit. Donc, je vais vous montrer comment faire. On va revenir sur un produit. On va aller sur un produit, par exemple celui-là, et cliquez ici à droite pour passer en mode HTML. Vous le mettez ici, vous faites entrer et vous copiez le code et sauvegardez. Donc on va aller voir sur un produit, par exemple celui-là, le 4, on voit que le compte à rebours n'est plus présent. Il a été désactivé partout. Par exemple sur le 7, vous voyez,
vous voyez, il n'est pas là. Donc, on l'a activé sur le produit numéro 1, parce que cette zone de code est présente. On va vérifier. Produit, et vous voyez que le timer ne s'affiche que sur ce produit. Pareil, si vous voulez le mettre sur un autre, le produit 7, hop, on va tout en bas, on se met ici, on le colle, on sauvegarde, on retourne, produit 7, hop, il est là. On va maintenant voir une petite astuce au niveau des images, parce qu'on me l'a souvent demandé. Donc par exemple de pouvoir cropper directement sur une fiche produit. Donc on va faire un exemple, on va aller ajouter une image comme ceci, qui n'est pas du tout adaptée à une fiche produit, parce qu'elle est panoramique. Vous allez vous rendre dessus, faire Edit Image, et cliquer sur Crop. Et ici, vous avez la possibilité de resélectionner une zone adaptée à une fiche produit. 600, hop, voilà, on va prendre que ça par exemple. On applique, on sauvegarde, hop, et vous voyez qu'elle est redevenue en format carré. On la met ici, et on est sur quel produit? Le 7. C'est bon, hop, et vous voyez que l'image est en bon format. Voilà, c'est tout pour la fiche produit. À bientôt.